Ok, c'était pour poser une question là. Quoi? En fait, je suis dans une relation. Oui. J'ai 42 ans. Oui. J'ai un seul fils de 21 avec moi. Et ma femme, bon, on ne s'est pas légalement mariés, mais quand même, mais elle vit chez moi. Elle a 26 ans, mais tout le temps, elle se plaint que j'ai pas une grande taille et tout. Que tu n'as pas quoi? Mon fils, une grande taille. Comme ça veut dire quoi? Que tu es court? Bon, je suis pas court quand même, mais j'ai une taille normale, mais mon fils est plus élancé que moi. Oui. Mais quand il dit que tu n'as pas une grande taille, veut dire quoi? Tu as kikinette, c'est ça? Non, la taille normale, ma taille quoi. Ah, ta taille. Normale. Oui. Oui. Yeah. Donc, c'est ça. Donc, chaque fois, quand elle sort, elle veut sortir faire le shopping, elle veut sortir faire les achats, elle sort toujours avec mon fils. Oui. Elle fait... Donc, depuis un moment, vous voyez, et là, finalement, ils m'ont appelé 2 semaines parce qu'ils étaient ensemble. Ils m'ont appelé il y a 2 semaines de cela pour me dire qu'elle est enceinte. Qui c'est ta copine là? Elle est enceinte. Yeah. Oui. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Oui. De mon fils. Hein? Elle m'a dit qu'elle est enceinte de mon fils. Elle m'a dit ça devant mon fils. Elle est l'enceinte de ton fils? De mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un garçon qu'elle a dans le ventre, quoi? Non. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait l'échographie. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte de mon fils parce qu'elle est tombée fan de mon fils, parce qu'elle admire la taille de mon fils. Donc, ça veut dire que ton fils, là, c'est pas son enfant, c'est un enfant que tu as eu bien avant elle. Bien sûr, j'ai eu mon fils bien avant elle, oui. Avant que je l'ai rencontré, il y a 2 ans de cela. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 ans de cela, tu l'as rencontré, vous avez commencé à vivre ensemble. Maintenant, ton fils, lui, il vit chez vous. Ton fils, il vit chez vous. Oui. Donc, à chaque fois qu'elle a quelque chose à faire, quand elle doit sortir, c'est ton fils qu'elle prend. C'est-à-dire que toi, elle a honte de toi parce qu'elle trouve que tu es court. Bon, je suis pas court, mais... Non, je sais que tu n'es... Je sais que, mon caviar, je sais que tu n'es pas court, mais c'est ce qu'elle dit, que tu es court. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a honte de toi. C'est avec ton fils, là, ton grand-fils qui a... Ton fils même, il a quel âge? Il a 21-22 ans. 21-22 ans. Donc, ça veut dire que quand elle doit sortir, quand elle doit aller faire quelque chose, c'est ton fils de 21 ans. Elle prend un sort. Et maintenant, elle vient s'arrêter devant toi pour dire qu'elle est enceinte de ton fils. Oui, elle m'a dit ça devant mon fils. Bon, ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'ils faisaient ensemble depuis longtemps que je ne savais pas. Mais actuellement, l'affaire est en cours. Bon, j'ai pensé, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Je vous ai même appelé la fois passée, mais l'émission est déjà terminée, donc je suis perdu. Mais aux États-Unis, là-bas, vous faites des choses, hein. Ces films, vous tournez, c'est déjà des Jet Li. Donc, ça veut dire qu'elle, maintenant... Je suis en Belgique, mais j'utilise le numéro WhatsApp des États-Unis. Des États-Unis, hein. Comme WhatsApp, je vis, c'est des États-Unis. Donc, toi, tu es en Belgique, puis tu utilises le numéro des États-Unis, ça veut dire que tu as l'habitude d'aller aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'elle s'arrête devant toi, et puis ton fils, et puis elle est l'enceinte de ton fils. Oui. Et on est parti faire le test et c'était positif. Mais on n'a pas encore fait l'échographie pour savoir quel test ou pas. Mais bon, actuellement, on n'a pas encore décidé de comment gérer ça. Ça fait bientôt 3 mois. Mais ça fait 3 mois, elle t'a dit qu'elle est enceinte de ton fils là. Comment tu as réagi? Ça fait 2 semaines qu'elle m'a dit ça, mais la grossesse fait presque 3 mois maintenant. Ok, donc sa grossesse fait presque 3 mois. Et toi, ça fait 2 semaines qu'elle t'a dit qu'elle est enceinte de ton fils. Oui. Maintenant, quand elle t'a dit qu'elle est enceinte de son fils là, de ton fils là, toi tu as réagi comment? J'avais pas cru tout de suite. Oui. C'est après le test et tout ça là que j'ai cru. Bon, comme je suis quelqu'un de calme, j'ai pas voulu la faire sortir pour le moment parce que d'abord elle porte l'enfant de mon fils. Je sais pas, je peux pas la faire sortir tout de suite, je peux pas faire sortir mon fils aussi. Bon, je veux qu'on règle ça à la maison. Soit l'idée que moi j'ai, c'est, bon, je sais pas si c'est bon de le dire, mais l'idée que moi j'ai, c'est juste la faire avorter et la renvoyer de la maison. C'est tout ce que je veux faire. Ça veut dire que ce que tu veux faire, tu veux la faire avorter et puis la chasser de chez toi. C'est tout. Mais tu as essayé de lui dire ça?
Non, pas encore. C'est l'idée que j'ai en tête pour le moment, mais je voulais le partager avec vous d'abord. Oui, mais depuis qu'elle t'a dit qu'elle est enceinte de ton fils là, quelle est l'atmosphère chez vous à la maison? Donc d'abord, je ne mange plus. Je fais mes trucs tout seul. Je suis à l'écart d'eux. Bon, ça va, ils sont genre un peu comme ils font de la pagaille, ils sont un peu distants aussi de l'un de l'autre, mais je vois que tout ça c'est juste de la comédie, vous voyez. Oui. Parce que s'ils m'avaient pris au sérieux, ils allaient au moins essayer de vraiment faire gaffe. Mais oui. Là, ils ont tout gâché. Oui. Ils ont tout gâché là, et puis ça fait vraiment mal. Mais tu as compris, mon caviar, tu as compris que depuis très longtemps, cette femme, elle t'aime pas. Tu sais ça, elle t'a jamais aimé, cette fille. Souvent, quand elle et moi, on sort plutôt pour les courses, oui. Elle se plaint toujours que, elle me dit, tu vois l'autre gars là, tu vois comment il a une grande taille, je sais pas pourquoi, souvent les filles ont cette phobie un homme avec une grande taille, un homme de grande taille, je sais pas. La taille me fait, je sais pas. Oui, c'est pas la taille qui compte. C'est ce qui se passe à John. C'est pas la taille qui compte. Bon, un peu aussi, mais bon, c'est pas la taille qui compte, puisque je sais que j'ai pas une taille courte. Tu fais 1 mètre combien? Tu fais 1 mètre combien? 57. 1m57. Yeah. Ouais. Ouais. Bon, ben ça va. Tu es moyen, tu es normal. Oui. Ouais, tu es normal. 1m57, tu es normal. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis qu'elle t'a dit ça, vous êtes dans la maison. Donc, ça veut dire que, mais mon frère, mais mon caviar, en tout cas, ton sein est froid, hein? Toi, tu me fais peur. Non. C'est là aussi la qualité d'un homme, tu vois. Oui. Quand tu te maîtrises un peu, tu as le sang-froid, tu peux mieux gérer. Oui. Vous voyez? Oui. Tu peux mieux gérer, sinon je risque de péter les plombs. Ah! Donc ça veut dire que la fille avec qui tu vis, ta concubine te dit qu'elle est enceinte de ton fils, et puis malgré ça, ton fils est chez toi à la maison, ta concubine est chez toi à la maison. Sauf que maintenant tu t'éloignes d'eux, toi-même tu te fais à manger, tu es dans ton coin. Donc maintenant, ce que tu veux faire, c'est de dire à la fille d'avorter, comme ça tu vas la chasser. Parce que tu n'as pas envie que les gens de dehors sachent que ton fils a enceinté ta concubine. Ça fait honte. Voilà, et puis elle m'a dit ça devant mon fils, mais moi je veux lui dire ça à huis clos, pas que mon fils le sache. Toi tu vas lui dire d'enlever à huis clos. Oui. Mais est-ce que tu penses que, mon caviar, est-ce que tu penses que si tu demandes à cette fille-là d'avorter, tu penses qu'elle va t'écouter? Bon, je vais la convaincre, mais puisque je pense qu'elle est en train de jouer la comédie comme si elle regrettait. Donc je vais lui faire, je vais juste essayer. Donc elle t'a dit qu'elle regrette? Oui, bon, avec ses façons de faire les caprices de femme. Elle fait quoi? Puisqu'elle ne travaille pas, c'est moi qui gère tout, donc elle fait les caprices comme si elle regrette. Elle veut me faire manger, je dis non. Elle veut venir dormir chez moi, je dis non. Tout cela, bon, ça veut dire qu'elle regrette. Donc là, je vais profiter de cette occasion pour la faire avorter sans l'avis de mon fils. Oui. Mais je sais pas ce que comment mon fils va se sentir après quand il va savoir que je lui ai fait avorter. Ok. Parce qu'après tout, il devient aussi un petit papa maintenant. Donc je sais pas comment il va se sentir. C'est là mon histoire. Je sais pas comment. C'est pourquoi j'ai essayé de vous appeler pour voir. En tout cas, ton calme là, tu peux même te retrouver dans la politique parce que de la manière que tu gardes ton sang-froid là, en tout cas, tu es fort. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Oui, ma question, c'est l'idée que moi j'ai actuellement. Mais comment vous trouvez mon idée? Si c'est bon à employer, ou que je les laisse, ou bien je les laisse dans leur... Parce que puisqu'on n'est pas légalement mariés, et puis leur âge est un peu plus proche de moi, plus que moi, vous voyez. Ma copine a 26 ans, mon fils a presque 22 ans. Donc, je ne sais pas si je dois les laisser vivre leur vie, mais... Alors, quand même, je suis déjà passé là-bas aussi. Je ne sais pas comment. Oui. Alors, moi, franchement, pour te dire, ça dit que là, je suis déjà, comme l'a dit mon ami
Jacques Le Marchal, elle ne le regrette pas, elle est en train de faire du cinéma. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est en train de faire, elle ne regrette pas, elle n'a pas de remords. C'est une comédienne. Tu comprends? C'est une comédienne. Parce que tu vis avec un homme, jusqu'à son fils va t'enceinter, jusqu'à tout ce que tu fais, c'est avec son fils, tu sors. Ça veut dire que ce qu'elle a fait là, elle était d'accord et elle était consciente de ce qu'elle faisait. C'est une mauvaise femme. Elle est mauvaise, cette fille-là. Elle est très dangereuse. Donc, son cinéma qu'elle est en train de faire là, elle ne regrette pas. Elle ne regrette rien du tout. Moi, maintenant, c'est-à-dire que où je suis mal placée. Je suis mal placée pour te dire si tu dois lui dire d'avorter ou pas. Parce que l'avortement, franchement, c'est pas bien. Tu comprends? C'est pas bien, c'est pas conseillé. Donc, je ne peux pas te dire, faut la faire avorter. Ça, là, je n'ai pas ce droit-là, en fait. Je n'ai pas ce droit. J'ai pas le droit de faire ça et de te dire ça. Moi, ce que je te dirais, c'est de dégager cette fille de chez toi. Oui. C'est de la dégager de chez toi. Tu restes avec ton fils, elle, tu la dégages. Qu'elle parte de chez toi. Elle n'a qu'à partir de chez toi. Maintenant, ce qu'elle veut faire de sa grossesse, ça, c'est son problème. Mais elle n'a qu'à quitter chez toi. Parce qu'une fille qui couche avec ton fils, jusqu'à tomber enceinte de son fils, et elle a le courage de s'arrêter devant toi pour dire que toi, tu es court, que pourquoi tu n'as pas la taille des autres hommes, que tu ne vois pas ton fils, comment il est lancé, jusqu'à elle va venir te dire qu'elle est l'enceinte de ton fils, devant ton fils. Mais ça veut dire que tu n'as même plus de dignité dans ce foyer. Tu n'es même pas respecté. Dans une fille comme ça, là, pourquoi même elle va rester chez toi jusqu'à tu vas lui dire d'avorter? Est-ce que toi-même, là-même, tu penses que tu as le droit de lui dire d'avorter? Donc, elle n'a qu'à continuer à sa poisse là-bas. Ça, c'est les filles poisseuses, ça. Allô? Bon, sa connexion est partie. Non, mais cette histoire ressemblait digne d'un film de Lucifer. Ça, c'est chez Satan qu'on voit ce genre de scénario. C'est quoi ça? Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Toi, une femme même, si tu as problème de pète blanche, si tu as problème de pète jaune, si tu as problème d'eau dans ta foufoune, ça veut dire que quand tu portes ta culotte là, il y a beaucoup d'eau. Quand tu enlèves ta culotte là, c'est toujours mouillé. On dirait que tu fais pipi dans ta culotte alors que tu ne fais pas pipi. C'est parce qu'en fait, il y a trop d'eau là-bas. Si tu as ce problème là, si tu as des problèmes d'odeur, ça veut dire que quand tu es là comme ça, tu vas faire pipi ou même quand tu es assise, toi-même tu sens odeur en bas là-bas. C'est-à-dire que si tu as ce problème là, tu vas prendre tes ovules, tu vas faire ta cure, tu vas voir comment tu vas te sentir. Ça va t'enlever tout ça. Ça va t'enlever tout ça. Problème de pète blanche, problème de beaucoup d'eau là-bas, problème d'odeur, ma chérie. C'est fini, oubliez. Oui, ça, c'est les ovules. Tu vas prendre ça, tu fais la cure. Au fur et à mesure, tu les espaces comme ça de 48 heures. Et après, tu vas voir ta foufoune. Ta foufoune sera waouh. On dirait même, c'est-à-dire qu'une adolescente bien comme ça. C'est important. C'est-à-dire que ça là, on appelle ça secret des femmes. Oui, c'est important. Parce que les hommes, ils doivent parler en langue. Nos hommes, ils doivent être tamponnés. C'est très important. Oui. Le site, c'est épinglé sur le direct.